Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, c'est à la santé qu'on s'intéresse ensemble. Pourquoi la télémédecine s'est-elle développée à vitesse grand V? Quels sont les besoins? On auscultera notre territoire avec Mathieu Sommec, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille. On découvrira aussi Refim, sa mission: fluidifier les diagnostics et faciliter les échanges entre praticiens. Et puis nous irons voir comment les EHPAD utilisent Télémédicaire pour pallier l'absence de médecins coordonnateurs dans leurs établissements. Il y a un avant et un après Covid pour la télémédecine. Lors de la pandémie, c'est vrai que les consultations à distance ont permis de démocratiser la pratique et aujourd'hui, l'utilisation se généralise. Elle s'applique même à de nouveaux usages. Mathieu, déjà, c'est vrai, en 2018, avec le remboursement par la Sécurité sociale, la télémédecine avait fait un premier bond en avant. On en est où aujourd'hui ? Alors effectivement, deux dates, 2018, téléconsultation remboursée, 2020, Covid. Et ces deux grandes dates font que le nombre de téléconsultations a explosé. On est monté à 4,5 millions de consultations en ligne pendant le seul mois d'avril du Covid. On est redescendu un petit peu, mais c'est toujours plus d'1 million de téléconsultations chaque année qui sont réalisées en France. Et dites-moi, chez nous, on l'utilise beaucoup, la télémédecine. Je crois que c'est le Vaucluse qui a été choisi dans la région pour être capitale de la télémédecine, ruralité, déserts médicaux, évidemment. Alors le département, il affichait en 2022 la densité de médecins généralistes la plus faible de la région sud. Ça, plus la ruralité, ça explique effectivement le dynamisme de la téléconsultation dans ce département. Et ça a fait que ce département est devenu pilote en matière de télémédecine et est très en avance sur ces sujets. Avec les centres hospitaliers de pointe sur notre territoire, on peut justement faire avancer très activement tous ces projets de télémédecine. Alors, on évite les longs trajets avec ces projets de télémédecine. On peut mieux filtrer les pathologies et prioriser les urgences. Bref, beaucoup de bénéfices qui nous permettent d'améliorer la prise en charge du patient et l'efficacité du soin qu'on amène. Et sur notre territoire, on a quelques belles pépites en matière de médecine, Mathieu. Par exemple, Five Lives. Fondé par Xavier Louis, serial entrepreneur qui est revenu spécialement de Londres pour monter sa plateforme de santé cérébrale pour les seniors ici à Aix-en-Provence. On pourrait aussi parler de Catomy. Catomy qui met la modélisation 3D au cœur de l'usage dans le secteur de la santé. Et puis si on parle de deep tech et de santé, on a également Nolepsy, qui se spécialise dans la transformation de la santé des consommateurs avec un accent particulier sur les troubles neurologiques. Et parmi celles qui simplifient le quotidien des professionnels de santé, il y a Télémédicaire. La start-up concentre ses efforts sur les besoins des EHPAD. Quand il n'y a pas de médecin coordinateur, c'est à elle qu'on peut faire appel. Marine Bossy a voulu savoir comment ça fonctionne. Pallier l'absence de médecin coordonnateur, c'est la mission de Télémédicaire. Ce dispositif met à disposition une équipe de télécoordination composée de médecins et infirmières. Réparties en binôme sur 150 établissements, ces équipes réalisent chaque semaine les 14 missions du médecin coordonnateur pour accompagner les EHPAD dans le besoin. On a besoin d'un médecin qu'on dit médecin coordonnateur en EHPAD et qui va être vraiment le garant de la qualité de la prise en soin et qui est aux côtés du directeur ou de la directrice de l'établissement va faire en sorte que cette politique de soins, elle, à travers de la formation, à travers des échanges avec les équipes soignantes, elle soit bien appliquée dans l'établissement. C'est ce médecin coordonnateur, dont on vient pallier la carence en EHPAD, parce qu'aujourd'hui en EHPAD, alors même que ce poste de médecin coordonnateur, il est obligatoire en EHPAD, il est même financé par les agences régionales de santé, eh bien on constate qu'un EHPAD sur deux est soit en carence totale, soit en carence partielle de médecins coordonnateurs. Donc nous, on vient répondre à ce besoin. Au moment du déploiement avec l'établissement, on va écrire un planning de télécoordination, c'est-à-dire qu'on va déterminer des créneaux au cours desquels le médecin va échanger régulièrement avec l'établissement. Prochaine étape pour Télémédicaire, renforcer le nombre de praticiens télécoordonnateurs et étendre ce dispositif à d'autres établissements de santé, axés sur le handicap, la petite enfance ou encore l'aide à domicile. La télémédecine, c'est aussi la spécialité de Refim. Bonjour Émilie Mercadal.
Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous, directrice générale de Rofim. Rofim, c'est une plateforme, et je vais schématiser, on va rentrer dans le détail, qui a transformé la vie des praticiens en les connectant entre eux pour demander des avis, fluidifier aussi les diagnostics. Par ricochet, ça change aussi celle des patients. Et c'est, je crois, dans la tête de votre associé qu'elle est née cette idée, tout simplement parce qu'il est chirurgien, David Bensoussan. C'est donc né d'un besoin. Tout à fait. David, chirurgien vasculaire, toujours en activité à l'hôpital d'Aix-en-Provence, lorsqu'il recevait des patients pour lesquels il avait besoin d'avoir l'avis de son ancien patron, donc de la PHM, il avait envie d'échanger avec lui. En chirurgie vasculaire, on échange surtout autour de l'imagerie, donc des scanners, des IRM. Et donc, en fait, il avait plusieurs solutions qui s'offraient à lui. Le coursier, entre Aix et Marseille, ou envoyer le patient, donc si le patient est instable, en hélicoptère, ou, et la version vraiment dégradée, filmer l'imagerie et l'envoyer via WhatsApp, ce qui ne respecte pas du tout la RGPD pour le patient. Donc, c'est comme ça qu'il se dit, je vais essayer de trouver un moyen, d'inventer un moyen. Et c'est comme ça que naît Rofim. Tout à fait. Donc, en fait, il s'est dit, je vais créer une communauté pour échanger avec mes confrères autour de cas patients complexes. Donc ça, c'est vraiment la genèse de Rofim. Et depuis, on a créé un comité scientifique avec 34 spécialistes. Et en fait, ils nous ont tous aidés à amener le besoin pour leur spécialité. Oui, parce que du coup, si ça marche pour moi, pour ma spécialité, ça peut marcher pour d'autres. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Et si ça ne marche pas pour la spécialité, l'idée, c'est de dire c'est quoi le besoin et on va y répondre. Ça a pris tout de suite ou ça a mis un petit peu de temps? Alors, ça a pris tout de suite pour les personnes les plus digitales. Mais comme le disait Mathieu, en fait, le Covid a été un véritable essor. En fait, en 2020, on a dû, peu ou prou, utiliser des moyens digitaux pour communiquer. Et là, on a vraiment vu une explosion de la téléconsultation notamment, mais surtout de l'outil digital au service des professionnels de santé. Mathieu? Est-ce que tu peux nous donner, sans dévoiler de secret bien sûr, des exemples concrets d'implémentation de la solution Rofim dans des établissements de santé? Bien sûr, donc on parlait tout à l'heure du Vaucluse. Nous, on est vraiment très fiers aujourd'hui d'accompagner l'hôpital d'Avignon. Et donc, en fait, on accompagne l'hôpital d'Avignon avec ses correspondants dans plus de 53 villes. C'est des patients qui n'ont pas à se déplacer, donc des kilomètres évités, et surtout un diagnostic bien plus rapide. L'idée, c'est vraiment de se dire, on va diminuer le temps que l'on met à poser un diagnostic, donc tout cela au profit de l'expérience de vie du patient, mais également de son confort. Vous citez l'hôpital d'Avignon, on pourrait citer aussi Gustave Roussy, parce que là, ça devient la solution avec un grand S. C'est elle qui a été choisie. Tout à fait. Donc depuis 2021, nous sommes très fiers d'être la solution choisie par l'Institut Gustave Roussy, qui est le numéro 1 en Europe au niveau de la cancérologie et qui nous utilise à la fois pour la téléconsultation, la téléexpertise, donc ce que disait Raphaël, cet échange entre praticiens, et les réunions de concertation pluridisciplinaires qui échangent autour de cas patients. Combien de médecins sont connectés aujourd'hui à la plateforme Rofim? Aujourd'hui, nous comptons 48 000 médecins qui sont connectés sur la plateforme. Parmi les nouveautés assez récentes, il y a ces fameuses lunettes de télémédecine. Ça, c'est une vraie révolution pour la profession. Ça date de 2023. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lunettes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça permet? Tout à fait. Donc, notre partenariat avec AMA Expert Eye, donc c'est des lunettes connectées que l'on met au bloc opératoire qui permet aux chirurgiens d'avoir une assistance en direct avec quelqu'un qui est plus expert que lui, qui a l'habitude de faire ce protocole ou cette intervention et qui ne va pas avoir à se déplacer. Donc, on est toujours dans cette logique d'améliorer la qualité de vie au travail des soignants et on le sait, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on a un déficit de soignants sur le territoire, un déficit qui ne va pas être pallié dans les 20 prochaines années, un déficit de soignants également de paramédical. Et grâce à Rofim, on améliore leur quotidien. Aujourd'hui, Rofim est disponible où? On sait que la réglementation dans le domaine de la santé, elle est très liée et différente d'un pays à l'autre. C'est quoi les projets d'extension et de développement de Rofim? Donc aujourd'hui, Rofim est disponible déjà au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Algérie, en Tunisie, en Belgique, Portugal et Irlande. Donc c'est déjà pas mal. Et notre projet, c'est vraiment de s'étendre encore plus dans des pays. Nous étions en Ukraine dernièrement. On croit beaucoup dans la coopération internationale. On est également très très présent dans les départements d'outre-mer, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Polynésie française, Sainte-Lucie. Et donc en fait, notre vision, c'est vraiment d'interconnecter l'écosystème médical pour qu'il n'y ait tout simplement pas de frontières physiques. Et c'est ici, évidemment, que ça se passe à Marseille. Merci beaucoup, Émilie Mercadal, d'être venue nous en parler. Nous, on va ouvrir le Bloc Tech avec un événement, c'est Santexpo.
Saint-Expo, c'est l'événement leader français de la Fédération hospitalière de France. Ça se tient du 21 au 23 mai à la Porte de Versailles à Paris. Et donc, c'est l'occasion de rencontrer tous les décideurs et professionnels de santé qui se trouvent réunis en un même endroit. Et Rophie y sera. Et puis si on parlait de Néociade. Néociade qui a levé 1,5 million d'euros pour son appareil de reconstruction mammaire, qui est une innovation qui permet l'utilisation du tissu adipeux en chirurgie plastique et reconstructrice. Une super innovation qui va chercher les ressources dont elle a besoin. Et qui se passe évidemment sur notre territoire. Merci Mathieu, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la Tech Bébé. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.